Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de vous retrouver et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas seule puisque j'ai ma petite plume qui se trouve dans mes bras qui est en train de me faire un gros câlin. Le câlin est terminé. Attention, on descend en douceur. Bon bah merci pour ce câlin. Tu veux rester? J'ai sorti le pull marinière parce que je vous assure qu'il fait pas si chaud que ça, vraiment il y a un temps exécrable depuis mai, clairement c'est depuis mai qu'il y a cette météo aussi, mais j'ai quand même voulu faire un maquillage un petit peu peps pour cette vidéo, donc je me suis maquillée avec la Naked Ultraviolette chez Urban Decay que j'ai acheté il y a pas si longtemps que ça en fait, et elle est pas mal même si je suis un petit peu déçue de certains fards, notamment celui-ci qui est ma foi hyper poudreux, mais c'est pas des couleurs que j'ai l'habitude de porter, mais en tout cas voilà, quand je veux un petit peu sortir de ma zone de confort, je trouve que c'est pas mal du tout d'avoir ce genre de palette. Après pour les débutants et pour les gens qui aiment le neutre, clairement c'est pas pour vous parce que c'est des couleurs ultra peps. Et puis je l'ai associé à un gloss de chez NYX que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent qui est l'Intense Butter Gloss, voilà, ce qui explique un petit peu ce look un petit peu plus coloré. Vous n'avez pas forcément l'habitude de me voir dans ces couleurs là, moi non plus je me maquille rarement comme ça, donc en tout cas ça change des habitudes et c'est plutôt... Je vais vous présenter mes derniers achats en matière de plantes suspendues, vous allez voir il y en a pas mal, j'ai pas mal craqué, j'ai bien agrandi la collection. Je suis très contente de mes trouvailles, je les trouve vraiment très jolies. Voilà, moi je suis une férue de décoration et de plantes d'intérieur de plus en plus. Ça fait 2 ans à peu près que j'ai commencé ma collection et elle ne cesse de s'agrandir et j'adore ça. Ça m'apporte tellement de joie et de bonheur au quotidien de m'occuper de mes plantes. Un petit peu comme mes chats finalement, donc je vais vous présenter ça tout de suite. Sachez par ailleurs que je suis pas du tout une spécialiste en plantes puisque vraiment je débute depuis 2 ans ma collection. Donc je risque peut-être de faire ou de dire des erreurs, peut-être que je vais écorcher un petit peu leur nom. Il y a certaines plantes, je regarde là parce qu'elles sont toutes ici, il y a certaines plantes je sais dans quelle famille elles se situent, mais après j'ai pas le nom exact, donc veuillez m'excuser pour peut-être le manque d'informations. Si d'ailleurs voilà, vous reconnaissez les plantes que je vais vous montrer, que vous connaissez leur nom, vraiment n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais vraiment ravie. Parce qu'il y en a je sais à peu près, et puis d'autres c'est vraiment le mystère. Alors je vais vous montrer la toute première qui est juste à côté de moi. Celle-ci je l'ai trouvée dans la jardinerie à côté de mon travail. Je suis tombée amoureuse de cette plante, c'est ma toute première misère. Voilà, je sais que c'est une misère. Après voilà, une fois de plus, de quelle misère il s'agit, j'en sais rien, parce que j'imagine qu'il y a plein de variétés de misère. Voilà, mais son nom entier, pour le coup je le connais pas. D'ailleurs je vois qu'elle se porte pas si bien que ça, donc elle me fait des... Je l'ai depuis même pas 2 semaines, donc j'ai l'impression que il y a des petites feuilles qui sont sèches. Ouh, ça m'inquiète, j'aime pas du tout. En fait, elle a de l'argenté sur ses feuilles. C'est absolument magnifique. On pourrait presque croire que ça a été rajouté parce qu'elle a vraiment de l'argenté qui brille. C'est assez extraordinaire. Et moi, ce que je trouve magnifique, c'est, je vais essayer de vous montrer, c'est le dessous de ses feuilles. C'est un pourpre, un violet, mais absolument magnifique. Alors de ce que j'ai constaté, de ce que j'ai lu, il faut faire très attention aux misères parce qu'elles sont extrêmement fragiles et j'en ai fait un petit peu les frais. Il faut vraiment faire attention quand on les manipule parce que c'est une plante qui visiblement a une sorte de liane. Mais j'ai constaté effectivement dans le transport et même en la manipulant que les lianes pouvaient très facilement se casser. Donc si vous avez des misères, j'imagine que vous savez qu'il faut faire hyper attention. Mais je la trouve absolument magnifique cette plante. J'espère qu'elle va bien se plaire chez moi, même si là j'ai un petit peu peur vu certaines feuilles qui ont séché. Je vais peut-être remettre mon brumisateur en route, ça leur fera peut-être un petit peu de bien. Mais je la trouve absolument magnifique et je crois vraiment que maintenant c'est l'une des plus belles plantes que je peux avoir dans ma collection. Je la trouve absolument sublime. J'aime énormément les feuilles qui ont... alors, pardonnez-moi, j'ai pas forcément un bon vocabulaire en matière de plantes, mais en tout cas, j'adore le fait qu'en dessous de leurs feuilles, elles soient pourpres comme ça. Je trouve que c'est absolument magnifique. Moi, j'ai pas mal de calathea qui ont une couleur pourpre, mais pour le coup, pas aussi importante que cette misère-ci. Donc, c'est vraiment très beau.
Vraiment je suis très fan et voilà, j'espère qu'elle et moi on va bien s'entendre. Ma fleuriste a vraiment été hyper sympa parce qu'elle m'a proposé en fait de me commander des plantes s'il y avait des variétés que je ne trouvais pas chez elle. J'ai trouvé ça vraiment hyper sympa et je lui ai dit qu'en fait j'étais à la recherche de pothos argentés que j'avais pas trouvé en jardinerie. Elle a été hyper adorable parce qu'elle m'a dit écoutez demain je vais chez mes fournisseurs et je vais essayer de vous la trouver. J'ai trouvé ça super sympa parce que moi je la trouvais pas en jardinerie le pothos argenté et j'avais vraiment, moi je suis team pothos hein, donc j'adore les pothos et le lendemain du coup j'y suis retournée voilà en me disant bon bah peut-être qu'elle l'aura pas et c'est pas grave hein, de toute manière et en fait elle avait ma plante et elle a été vraiment adorable parce que, hop, je vais la prendre, elle est juste à côté de moi, parce qu'elle m'a dit, écoutez, j'ai fait 3 fournisseurs avant de la trouver, mais j'ai votre plante, et puis j'ai pris vraiment celle qui était la plus jolie avec les lianes les plus grandes, donc franchement, adorable, c'est vraiment super adorable, j'ai trouvé. Donc voilà, le fameux pothos argenté, le nom entier, je vais avoir du mal à le prononcer, c'est le... Scindapsus pictus argyre, voilà, ça doit être ça, j'ai pas fait de latin hein, donc ça doit être épouvantable ma manière de prononcer, mais voilà, toujours est-il que j'ai enfin mon pothos argenté et c'est magnifique. En fait j'avais pas de plante avec de l'argenté dessus et c'est un petit peu comme ma misère, c'est vraiment très joli. Je suis très fan et effectivement bah, ma fleuriste elle a été adorable parce que vous voyez je l'ai depuis la semaine dernière, hein, donc clairement il n'a pas encore eu le temps de pousser. Mais vous voyez, il est super grand. Il a des 3 magnifiques lianes et je le trouve superbe. Je suis fan, je crois que c'est une de mes plantes préférées dorénavant. J'arrivais pas à le trouver en jardinerie, bah, j'avais retrouvé des pothos néons, mais les pothos néons bah, je les avais déjà, je les avais achetés chez bulbizarre.com. D'ailleurs ils ont bien grandi, j'en suis hyper contente, vraiment. Et je voulais chez bulbizarre.com lui acheter des pothos argentés, mais à chaque fois ils sont en rupture de stock. Donc voilà, du coup j'en ai trouvé ailleurs et je suis vraiment très contente. J'espère que voilà, il va continuer à grandir. Mais je suis absolument ravie. Bah là je vois qu'il me fait une nouvelle feuille. Enfin vraiment c'est très joli le pothos argenté. Toujours en suspension, j'ai repris une Monstera adansonii. J'en possède déjà 2. D'ailleurs vous en voyez une ici et j'en ai une autre un petit peu plus loin qui me font des lianes absolument gigantesques. Celle-ci est un petit peu différente, ce qui me laisse... Enfin, je me pose la question en fait si c'est exactement la même variété de Monstera ou pas, en tout cas ça en a l'air, mais j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui étaient à trous, donc bah, peut-être qu'en fait c'est une autre variété de Monstera, parce qu'elle me fait des lianes mais pas tout à fait de la même manière, elle est très charnue celle-ci, contrairement à mes autres qui se sont un petit peu dégarnies et qui en fait font vraiment des lianes très longues mais en étant un petit peu plus dégarnies. Elle-ci elle est beaucoup plus voluptueuse si je veux dire, et puis bah elle se porte à merveille. Moi les Monstera ça fait partie de mes plantes préférées, là je vois qu'elle me fait des nouvelles feuilles, enfin elle se porte à merveille. Quand je l'ai eue elle avait eu un petit coup de chaud, c'était pendant la période de grosse chaleur, oh, ça c'est mort, on l'enlève. Elle était arrivée en période de grosse chaleur, elle avait un petit peu eu chaud la pauvre, elle était un petit peu, il y avait des feuilles qui avaient un petit peu noirci, mais depuis je l'ai bien requinquée et puis franchement c'est des plantes qui sont tellement faciles. Et voilà, clairement ce genre de plantes tropicales, moi j'aime énormément les Monstera, vraiment ça fait partie de mes plantes préférées. Je crois qu'en fait mes plantes préférées c'est vraiment les plantes où on voit... vous savez, où on voit leur évolution, tout ce qui est cactus et succulente, moi ça m'ennuie un petit peu, même si c'est très joli à regarder, mais ça m'ennuie parce que c'est trop lent pour moi, alors que ce genre de plante, bah, j'adore, parce que ça peut devenir monstrueux, ça peut devenir monstrueusement gros, et voilà, je l'aime beaucoup, et je trouve que effectivement suspendue c'est très sympa, et j'attends qu'elle se développe, et j'espère qu'elle va faire des belles cascades, voilà. Là, moi en ce moment je suis à fond sur les plantes qui peuvent faire des cascades, donc quoique là ça commence un petit peu, donc je suis absolument ravie et je suis contente de voir qu'elle va un petit peu mieux que lors de mon acquisition, parce que voilà, ça n'avait pas été forcément facile pour elle, mais voilà, ça fait partie de mes plantes préférées. J'étais à la recherche vraiment de plantes suspendues et j'ai trouvé en jardinerie celle-ci absolument par hasard. Je l'avais déjà vue et je la trouvais vraiment très chouette. J'ai encore l'étiquette, il s'agit, j'espère bien prononcer, un Senecio Ereianus, je crois. Senecio Ereianus. M'a coûté quand même 30 €, hein. Il était pas donné celle-ci, mais
Je la trouvais vraiment très chouette avec ses petits cheveux là, hyper sympa. Elle m'a fait plein de nouvelles pousses, je suis juste un peu inquiète parce que sur le dessus c'est complètement sec. Je sais pas d'ailleurs si c'est normal. Tiens, il y a des petites bêtes dedans. J'ai vu un petit moucheron, donc je sais qu'il y avait une petite araignée aussi qui avait élu domicile sur ma plante et bon bah, je l'ai chassée parce que j'aime pas trop ça. Mais j'ai l'impression que le dessus pourrit un petit peu. Donc je pense qu'il y a peut-être un problème au niveau de l'arrosage parce que bien sûr je l'arrose par le haut, mais comme il y a plein de lianes sur le dessus, c'est peut-être une erreur que je suis en train de faire. Mais cela étant, le reste, j'ai des pousses, donc elle semble quand même plutôt bien se porter. Et j'aime beaucoup cette plante, elle est vraiment très chouette. Voilà, je la trouve vraiment très sympa. Elle est quand même assez longue, comme vous pouvez le voir. Je trouve que ça change en fait de graphisme des plantes suspendues comme ça. C'est franchement hyper sympa. Et elle est assez lourde, cette plante. Dans cette même jardinerie, j'ai eu un autre coup de cœur. Vraiment, mon but c'était de trouver des plantes suspendues. Et c'est celle-ci. Alors pour le coup, celle-ci, je sais pas du tout quel nom elle a. Je sais même pas de quelle variété elle est. Mais elle est vraiment superbe. Elle est très longue comme vous pouvez le voir. Elle me fait des lianes, j'ai pris l'une des plus longues. Elle me fait des lianes absolument très jolies. Et c'est très beau parce qu'il y a des endroits, voilà c'est ici, il y a des endroits en fait où elle a poussé et ce sont des feuilles mais pratiquement blanc crème. C'est très joli. J'aime beaucoup. Bah, quand je l'ai acheté ça arrivait là à peu près. Et c'est vraiment très joli. On dirait presque du plastique en fait. C'est vraiment très chouette. Je sais pas du tout de quelle variété c'est. Et pareil, elle a une sorte de panaché blanc crème. Voilà, elle n'est pas du tout unie. Il y avait les mêmes qui étaient à côté et qui étaient vraiment unis. Un vert uni, celle-ci voilà, ne l'est pas. Et c'est pour ça que j'ai préféré la prendre. J'aime vraiment beaucoup. Elle donne beaucoup d'allure à mon appartement. Et puis vraiment quand les lianes sont longues, donc je peux vraiment jouer avec avec ces lianes en fait et voilà, les suspendre, les accrocher peut-être à d'autres plantes qui sont à côté d'elles. Enfin jouer un petit peu là-dessus, c'est vraiment très chouette. Si franchement vous connaissez le nom de cette petite merveille, je suis preneuse parce que je sais pas du tout de quelle variété c'est. Dans la même jardinerie, il y avait cette plante-ci que je trouvais extrêmement sympa. Alors cette plante, je sais qu'elle fait partie de la famille des Oyas pour le coup. Après, de quel Oya il s'agit, j'en ai aucune idée. Mais je sais que ça fait partie de la famille des Oyas. Elle est vraiment très chouette. Elle a l'air de se porter plutôt bien chez moi, elle a l'air de se plaire. Par contre elle est un petit peu fragile, donc dès que je la manipule, j'ai tendance un petit peu à... Pourtant je fais attention, je suis douce, mais dès que je la manipule, j'ai tendance un petit peu à perdre, voilà, à décrocher un ou deux petits, je sais pas comment ça s'appelle, une ou deux petites lianes naissantes. J'aime beaucoup le graphisme de cette plante et en plus je l'ai achetée comme ça, elle n'a pas beaucoup bougé depuis que je l'ai acquérie. Et j'aime beaucoup cette espèce de, je sais pas comment on peut appeler ça, cette petite arche naturelle qu'elle a fait d'elle-même. Voilà, où c'est vraiment très rigolo cette plante. J'aime beaucoup, elle est dans ma chambre et voilà, je la trouve très fun. La dernière plante que j'ai acquérie dans cette fameuse jardinerie, c'est ce philodendron que j'ai trouvé absolument magnifique. Pour tout vous dire, au début quand je l'ai vu au loin, j'ai cru que c'était un pothos. Donc je me suis précipitée en me disant mon dieu, un pothos que je n'ai pas. Et non, c'est pas un pothos, c'est un philodendron, c'est mon tout premier philodendron. Cela étant, je trouve que ça ressemble beaucoup au pothos, vraiment c'est... Je trouve que c'est très ressemblable au niveau des feuilles qui sont en forme de cœur et un petit peu pointues. Et j'ai vraiment aimé son allure et cette espèce de... comment dire, je sais pas comment on peut appeler ça, hein, cette espèce de panaché qu'il a au centre de ses feuilles. Et il a bien grandi depuis que je l'ai acquéri. Là je vois qu'il me fait des nouvelles feuilles. Et je pense que vraiment, il va finir en plante en suspension. J'imagine, j'avais pas un pot en suspension, mais en tout cas... je pense que s'il grandit bien, ça va finir comme ça. Je pense que c'est une plante qui doit être pas trop difficile à bouturer.
Mais vraiment très chouette le philodendron brésil. Je me rends de temps en temps dans les magasins Emma et je sais pas si vous êtes au courant, mais les magasins Emma proposent régulièrement des plantes à la vente. Et en plus à chaque fois je trouve que ce sont des variétés qu'on voit pas toujours. Moi il y a même des variétés que j'ai d'ailleurs jamais vues en jardinerie, enfin c'est vraiment très chouette. Et chez Emma j'ai déjà une forbe qui tient très bien. J'ai ma Monstera qui devient énorme. C'est pas une Monstera deliciosa ni une Adansonii, mais c'en est une autre qui est magnifique. J'ai un Syngonium et un Dieffenbachia qui viennent de chez Emma. Et donc récemment j'ai trouvé une sténante en fait. Au début j'ai cru que c'était une Calathea parce que j'ai des Calathea qui ressemblent beaucoup à cette plante-ci. En fait c'est pas du tout la même variété. Et voilà, du coup j'ai souhaité l'acquérir et vraiment elle me plaît beaucoup. Et ce que j'aime bien chez la sténante, tout comme mes Calathea, ou comme je vous l'ai montré en tout premier la misère, j'aime beaucoup parce que le dessous des feuilles est pourpre. Alors pour le coup c'est pas du tout le même pourpre que ma misère, c'est un pourpre qui est moins brillant, qui est plus sombre, mais c'est très joli aussi. Et la sténante, vraiment très sympa comme plante, j'aime beaucoup. Alors elle est rigolote parce qu'elle était déjà comme ça en magasin, elle a vraiment poussé dans la même direction. Mais elle est vraiment très chouette, j'aime beaucoup cette plante, elle m'a l'air assez facile d'entretien. Ce que ça pas en plus avec les magasins Emma, c'est qu'ils vous vendent le petit cache-pot qui va avec le nom de la plante dessus. Donc si vous débutez, je trouve ça chouette parce que vous avez le nom de la plante qui est sur le cache-pot, moi j'aime bien. Et voilà, j'aime beaucoup ce genre de plante, elle est vraiment très jolie. Et enfin la toute dernière plante que je voulais vous proposer dans ce haul, c'est une plante que j'avais pas du tout et que je voyais beaucoup chez les plantes addicts. Il s'agit de celle-ci que j'ai trouvée pareil à Emma. Donc c'est ma toute première, c'est marqué ici Alocasia. Je sais pas de quelle Alocasia il s'agit, vous voyez une fois de plus j'ai pas le nom complet mais je sais que ça fait partie de la variété des Alocasia. Mais elle est vraiment superbe. Alors quand je l'ai acquérie, malheureusement par contre j'ai perdu une feuille. J'étais hyper contente parce qu'il y avait une feuille qui était en développement, mais il y en a une qui a, je sais pas, qui a pas supporté le voyage. Mais quoi qu'il en soit, elle a quand même beaucoup grossi par rapport à quand je l'ai achetée. Les feuilles n'étaient pas aussi grosses, donc je suis vraiment ravie. Je me demande si c'est pas l'Alocasia Dragon quelque chose, je sais pas. Je sais pas du tout les fans d'Alocasia, dites-le moi en commentaire s'il vous plaît. Mais elle est vraiment très chouette. Par contre je suis un petit peu inquiète parce que il y a des endroits où on voit qu'elle a des taches de sécheresse. Ça me fait un peu peur, je sais pas du tout, peut-être qu'il faut que je la mette. Vous voyez ici par exemple elle est abîmée. Donc je sais pas du tout s'il faut que je remette l'humidificateur en route. C'est vrai que comme il fait pas très chaud, j'ai pas remis l'humidificateur, mais peut-être que ça peut être bien de le rebrancher, ça leur ferait le plus grand bien. Mais très heureuse d'avoir ma première Alocasia. Et c'est vrai que je trouve que c'est une plante qui impose un petit peu de par son style. Elle a, je sais pas, elle a des feuilles vraiment très particulières. C'est vrai que ça ressemble un peu à une tête de dragon. Hein. Vraiment très sympa cette plante, vraiment j'aime beaucoup. Voilà, mon haul est maintenant terminé, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. En tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter ces derniers achats et j'espère que ça pourra peut-être vous inspirer. Et si vous avez des conseils à m'apporter, vraiment n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir de vous lire en commentaire. Si vous souhaitez soutenir mon travail, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ça m'aiderait énormément, merci beaucoup. Et bah écoutez, quant à moi je vous laisse, je vais m'occuper de mes petits chats, de mes plantes et de mon petit appartement. J'espère que le soleil va revenir et que vous avez quand même un petit peu beau temps. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à vendredi prochain. Merci beaucoup.